Alors aujourd'hui, c'est parti pour un véritable classique de la cuisine française. C'est un repas super convivial et super gourmand. Vous l'avez sans doute reconnu, on va faire la vraie blanquette de veau à l'ancienne. C'est parti! Pour une blanquette de veau réussie, la partie du veau qu'on va utiliser est très importante. On évite d'utiliser une partie trop maigre car elle va sécher à la cuisson. On va plutôt opter pour de l'épaule, du jarret ou à la limite de la poitrine de veau. Pour ma part, j'ai pris 800 g d'épaule de veau. Je l'ai coupé en morceaux pas trop petits, pas trop gros, comme on voit sur la vidéo. On met la viande dans une casserole et on met juste assez d'eau pour la recouvrir. Ensuite, on laisse la viande blanchir une dizaine de minutes sur feu moyen et pendant ce temps, on va s'occuper de nos légumes. On commence par saisir un oignon qu'on coupe en 4. On saisit également un poireau qu'on coupe en petites rondelles comme ceci. On prend 2 carottes et on fait de même. On réserve nos légumes dans un saladier, puis pour plus de saveur, on va prendre 4 clous de girofle, quelques branches de thym ainsi que 2 feuilles de laurier. Les clous de girofle, on va les planter dans les petits morceaux d'oignon comme ceci, donc un clou de girofle par morceau d'oignon. On les ajoute dans le bol, par la suite on saisit 3 gousses d'ail. On les coupe en petits morceaux à l'aide d'un couteau et on les ajoute à notre saladier. Donc après plus ou moins 10 minutes, on va revenir à notre casserole. Il y aura une mousse blanche qui remonte à la surface. Ça c'est l'écume, donc c'est l'impureté de la viande. Cette partie-là, on va la retirer à l'aide d'un écumoire. Une fois que c'est fait, on va ajouter nos légumes un par un, ainsi que nos gousses d'ail. Bien sûr, on ne va pas oublier nos 3 branches de thym ainsi que nos 2 feuilles de laurier. On les ajoute. On ajoute aussi le jus d'un citron. Et bien sûr, on vient assaisonner avec du sel et du poivre. On va bien remuer le tout à l'aide d'une cuillère en bois. Donc on est sur feu doux moyen. Quand on a bien remué le tout ensemble, on va pouvoir couvrir. Et on va laisser cuire 1h15. Vous allez voir, la viande va être super tendre. Donc un peu avant 1h15 de cuisson de la viande, on va venir saisir 150 g de champignons. On les coupe bien en petits morceaux comme ceci. D'ailleurs, n'oubliez pas de bien laver tous vos légumes avant utilisation. Après 1h15, on vient vérifier la cuisson de la viande en y plantant un couteau. Si le couteau arrive à pénétrer facilement, c'est que c'est cuit. Donc à ce moment-là, on va pouvoir ajouter nos champignons. On remue bien. Et cette fois, on laisse cuire une vingtaine de minutes. Après 20 minutes, on sépare nos légumes et notre viande du bouillon. Donc on les met dans une passoire pour être sûr de récupérer tout le bouillon. On va également filtrer le bouillon, on en aura besoin pour plus tard. Dans une casserole, on va mettre 40 g de beurre à fondre. On y ajoute 40 g de farine, donc ça va être un peu le même principe qu'une béchamel. On est sur feu doux. On fouette et par la suite, on commence à incorporer petit à petit notre bouillon. On va commencer par y mettre 4-5 louches en remuant bien. On ne cesse pas de fouetter, puis par la suite, on va ajouter 200 ml de crème liquide. On ajoute aussi un jaune d'œuf. On ajoute du poivre et du sel au goût pour assaisonner le tout. On continue de bien fouetter le tout jusqu'à avoir une crème bien épaisse et onctueuse. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir incorporer le reste de notre bouillon. On continue de bien remuer, puis quand on voit que la crème a repris une bonne consistance, on va pouvoir retirer du feu. On va remettre notre casserole. On y remet nos légumes et notre viande et on y ajoute la crème qu'on vient tout juste de concocter. Cette fois-ci, on va laisser cuire le tout environ 5 à 10 minutes. On vient remuer de temps en temps. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Et d'ailleurs, si vous voulez voir plus de recettes françaises comme celle-ci, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me le faire savoir. Après 5 à 10 minutes, on va pouvoir dresser joliment notre blanquette de veau. On va se munir d'une louche et disposer le tout harmonieusement. Je décore avec quelques petits morceaux de persil sur le dessus. Et voilà, votre blanquette de veau pour un repas réussi à 100% est maintenant prête.
J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.